Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à ce moment de prière et de partage. Nous allons déjà commencer notre journée en suppliant à la bienheureuse Vierge Marie, à l'Esprit Saint de nous accompagner, de nous donner vraiment l'envie de nous approcher de la crèche, de nous approcher de la mangeoire, de nous approcher de Jésus, de nous approcher de Marie, de Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 au 45. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Sauveur. Acclamons la parole de Dieu. Comme il est beau de voir qu'Élisabeth était l'une des premières à reconnaître le Sauveur, même s'il n'était pas encore né, reconnaître le Sauveur dans le ventre de sa mère. Chers frères et sœurs, je profite de ce moment pour vous dire et pour vous affirmer que la parole de Dieu nous montre déjà que toute vie est sacrée. Là, nous avons Marie qui se mit en route avec empressement vers la région montagneuse de Juda où Zacharie et Élisabeth habitaient parce qu'elle savait que sa cousine était en fait enceinte et allait accoucher. Elle était déjà à ses derniers jours, à son dernier mois. Et Marie, elle n'était pas dans un état de grossesse avancée. Parce que nous savons bien, hier, dans l'Évangile, nous disait que lorsque Marie a reçu l'annonce de l'ange, Élisabeth avait déjà 6 mois de grossesse. Donc, chers amis, qu'est-ce que se passe? Il se passe que Élisabeth a reconnu que dans le ventre de Marie, il y avait une vie. Et nous devons nous battre pour ces vies qui sont dans le ventre de leur mère. Et que ces mamans pensent à avorter. Nous devons nous battre, chers frères et sœurs, pour le droit de ces enfants qui n'ont pas de parole, qui sont tués dans le ventre de leur mère, qui n'ont même pas le choix. Nous devons nous battre. Élisabeth aujourd'hui se réjouit de cette présence de Jésus. Elle se réjouit parce qu'elle reconnaît dans le ventre de Marie, d'abord une vie sacrée, que personne ne peut toucher, une vie divine, le Sauveur du peuple d'Israël. Donc Jésus n'était pas devenu homme à sa naissance, mais il est devenu homme dès la conception. Dès la conception, il a pris notre nature humaine. Donc, vous voyez, cela nous montre que la vie, elle est sacrée depuis le premier acte, c'est-à-dire depuis la conception. Et c'est dans la conception que nous allons affirmer un des premiers dogmes de l'Église catholique, Jésus, 100% Dieu, 100% homme, vrai Dieu et vrai homme, né d'une femme, Marie. Donc nous allons, chers frères et sœurs, aujourd'hui,
Demandez au Seigneur qu'il puisse toucher le cœur de toutes les femmes qui pensent avorter, de toutes les femmes qui l'ont déjà fait cela, qu'elles puissent se repentir, qu'elles puissent revenir au Seigneur, qu'elles puissent demander pardon de ce fait. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, puisse vraiment nous faire découvrir le droit de la vie, que le Seigneur nous fasse découvrir la sacralité de la vie et qu'il nous donne la grâce de pouvoir avancer vers lui et de défendre la vie depuis le début. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonne journée, que Dieu vous accompagne.